Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et les choix cornéliens autour du nucléaire. Le gouvernement finalise sa feuille de route énergétique pour 2023 qui doit programmer la baisse de la part du nucléaire. L'objectif à terme reste de la réduire à 50% et le débat fait rage entre les partisans et les opposants de l'atome. EDF milite pour maintenir ses centrales au moins jusqu'en 2029. Le ministre Nicolas Hulot s'en agace. La filière nucléaire nous emmène dans une dérive. On voit bien que le coût de l'énergie fabriquée avec le nucléaire ne cesse de monter en même temps que le coût des énergies renouvelables est en train de dégringoler. Le coût de l'énergie nucléaire monte, celui des renouvelables dégringole, vrai ou faux? C'est vrai, et les changements se produisent à une vitesse qu'on n'avait pas anticipée. L'électricité produite dans le parc nucléaire reste la moins chère aujourd'hui, à 42 € le mégawattheure. Mais ce parc est ancien, va demander des investissements. Et l'électricité générée par le nouveau réacteur EPR est beaucoup plus coûteuse, 110 €. Quand le solaire se négocie, selon les derniers appels d'offres, autour de 60 €, 65 pour l'éolien terrestre. Et à mesure que la technologie, la demande vont se développer, ces prix vont encore baisser. La logique défendue par les antinucléaires est donc simple, fermer rapidement les centrales, c'est un choix rationnel. Sauf que c'est pas aussi simple, parce que les prix actuels que je viens de vous citer, ils reflètent le coût d'une technologie, mais ils ne disent rien de l'ensemble du système. On ne sait pas pour le nucléaire combien coûtera le démantèlement des centrales, s'il faut réduire la production. On ne sait pas évaluer l'enfouissement des déchets. Et pour le renouvelable, on a le même problème. C'est-à-dire le même problème? Le principal problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes. Oui. On produit beaucoup d'électricité quand il fait beau, quand il y a du vent, moins en hiver, au moment précisément où on a des pics de consommation. Donc pour augmenter la part du renouvelable dans notre production, qui est à 19%, il va falloir stocker. Or aujourd'hui, les solutions de stockage à long terme, à grande échelle, n'existent pas. La recherche avance vite, mais personne n'est devin, alors chacun y va de ses prévisions. Les optimistes pensent qu'on pourra jouer sur d'autres facteurs, réduire la consommation, l'ajuster dans l'industrie, développer des recharges intelligentes. Mais les pessimistes redoutent qu'on n'y arrive pas. Aujourd'hui, la France dispose de 5 gigawatts de puissance de stockage installée, essentiellement sur des barrages, et la création de batteries vraiment puissantes ou de stockage sous forme d'hydrogène vont demander des investissements considérables qu'on ne sait pas chiffrer. Le réseau de transport d'électricité a fait plusieurs scénarios qui intègrent des centaines de variantes, mais à court terme, d'ici 2025, pour réduire le nucléaire, il faudra fatalement soit importer de l'électricité, soit construire des centrales à gaz ou à charbon pour éviter les ruptures d'approvisionnement. C'est ce qu'a fait l'Allemagne. Pas idéal pour l'environnement, mais il n'y a pas de scénario simple et les coûts de chacun est impossible à prédire. Un casse-tête pour le gouvernement qui va bien devoir choisir. Merci à vous Géraldine Wassner. Europe 1.